Bonjour à tous, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ma chaîne et si vous aimez le contenu. Parce que ma chaîne parle majoritairement des relations hommes-femmes. Ça ne veut pas dire que dans le futur je commenterai pas d'autres vidéos sur d'autres sujets. Et en particulier la vidéo que je vais faire maintenant, je vais parler de polygynie. Parce que vous savez, la polygynie c'est l'ordre naturel des choses. Je vais vous montrer que dans la majorité des relations hommes-femmes, il y a un fond qui reste polygynique. Même si les gens sont dans la promiscuité sexuelle, même s'il y a des personnes qui font mal la polygynie et d'autres qui la font bien, l'ordre naturel des choses reste la polygynie. Vous aurez toutes les preuves dans cette vidéo. Je vais prendre l'exemple justement de cet influenceur. Je pense que vous le connaissez tous, vous avez tous Snap, d'accord? Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le présenter. Et avant de commencer, j'ai pas envie de faire la pub de ces personnes. Pour moi, elles mènent leur vie comme bon leur semble. Je suis pas là pour les juger. Je vais juste vous montrer quelque chose. Et ceux qui ont des yeux qui le regardent, parce qu'il n'y a pas pire aveu que celui qui refuse de voir. Il y a un fond dans tout ce qui se passe dans les relations hommes-femmes. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Que le mec par exemple soit dans la promiscuité sexuelle, que la femme soit dans la même chose, ou alors que les deux soient dans ce qui plaît justement à Dieu et qu'ils le font sans attendre la reconnaissance de l'un comme de l'autre, mais ils le font vraiment pour servir Dieu. Donc peu importe. Il y a un fond de polygynie dans toutes les relations hommes-femmes, à moins qu'il y ait manipulation. Ok? À moins qu'il y ait... Voilà, bref. Donc je vais vous commenter des vidéos. Donc on va les voir ensemble. Je vais pas les mettre dans celle-ci, je vais pas les mettre toutes pour que vous les regardiez et après je commente. Non, je vais les commenter directement comme ça. Je vais pas perdre plus de temps que ça parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à faire et que voilà, des vidéos très longues ça fait un peu yesh. Donc voilà, je vais les commenter directement avec vous. Et je vais vous montrer parce que le personnage principal c'est Adé Laurent. Je pense que vous le connaissez. Vous le connaissez, c'est un influenceur qui a été avant dans la télé-réalité, maintenant il est acteur de films pour adultes. Et ce que je vais vous montrer, parce que les gens aiment beaucoup être divertis par ces vidéos-là. Moi, ça ne me divertit pas de les regarder. Les gens qui regardent ces vidéos pour être divertis, les gars, c'est bien parce que vous aimez le divertissement et ça vous fait plaisir. Bref, c'est une dopamine pour vous. Moi, je regarde pas ça pour être diverti. J'ai pris des vidéos clés en particulier pour que vous voyez, enfin, je vais vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Et vous allez voir que les femmes aiment beaucoup parler de monogamie. Et vous allez comprendre pourquoi. Celles qui parlent de ça, c'est parce que ça les arrange. Elles parlent de ça pour les mecs qui sont faibles. Et sachez-le, toute femme qui rentrera dans votre vie, les mecs, écoutez-moi très bien, toute femme qui rentrera dans votre vie va chercher à vous manipuler. Toutes. Maintenant, il revient à toi, homme, justement d'être fort par rapport à la manipulation, fort par rapport aux émotions de la femme ou des femmes qui viendront à toi, et d'être un homme. Un homme, ça ne suffit pas juste d'avoir une teub. Il faut avoir des couilles. Et quand je parle de couilles, c'est résister aux émotions des meufs. Parce que si tu n'es pas capable de dire non à une femme, je le répète parce que je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, tu n'en auras pas de femme. Ou alors tu auras juste des femmes qui vont te piétiner, qui vont te marcher dessus, parce qu'elles adorent ça. Et parce que l'époque dans laquelle on vit maintenant les pousse à le faire. Mais je ne suis pas toujours ok avec cette histoire de pousser à faire quelque chose, parce que toute personne est maître de sa vie, toute personne est maître de ses choix. Donc les femmes qui se laissent influencer par le train de l'indépendance ou du féminisme ou je sais pas quoi, tous ces arguments juste pour nier le fait que la femme a été faite par Dieu, ok, pour être une aide à l'homme, nier la soumission naturelle de la femme à l'homme. Et quand je parle de soumission, je parle d'une soumission respectueusement méliorative, pas quelque chose de péjoratif, parce que la majorité des femmes n'aiment pas ce mot. Et si une femme n'aime pas le mot soumission, parce qu'elle voit un côté péjoratif, sachez que cette femme vous manipule. Elle ne répond pas à l'ordre naturel des choses, et elles font ce qu'elles veulent. Et écoutez les gars, moi je suis pas là pour imposer quelque chose à qui que ce soit. Quand vous faites un choix en bonne et due forme. Vous êtes responsable de vos choix.
Je n'aime juste pas les gens qui font des choix et qui n'assument pas derrière ou qui sont dans le déni. Ou à chaque fois que le choix ne leur plaît pas parce que les conséquences sont désastreuses, il faut blâmer quelqu'un d'autre que soi. Je suis pas pour ça, je cautionne pas les gens qui font ça, mais chacun est maître de ses choix. Ok? Donc je vais commencer directement avec cette première vidéo parce que dans celle-là, Adé Laurent, je pense que vous l'avez vu, mais certains l'ont vu et n'ont pas analysé, etc. Ils ne comprennent pas. Donc, ceux qui ne comprennent pas que la polygynie est l'ordre naturel des choses, je vous montrerai pas forcément dans celle-ci, mais là, parce que j'en ai, je crois, 5 de vidéos, ok, que je vais commenter pas en même temps, mais par la suite. Et vous allez voir, les gars, ne vous faites jamais manipuler dans la monogamie, parce que la monogamie n'est pas l'ordre naturel des choses. Vous n'avez pas été fait homme pour être monogame à une seule femme. Non. Ce n'est même pas possible. Et je l'ai tellement démontré. Statistiquement parlant, c'est pas possible. Il y a plus de femmes que d'hommes dans le monde. Ok? Je ne parle pas des naissances. Je parle vraiment quand il faut se mettre en relation saine. Il y aura toujours plus de femmes que d'hommes. Et même si on partait du principe et de l'hypothèse que tout homme est une seule femme, ça ne marcherait pas puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc celles qui n'ont pas d'hommes, elles font quoi? Elles vont se faire soulever au moins par un mec qui est déjà avec une femme. Ça, c'est une évidence. Donc, il y aura au moins un homme qui sera dans la polygynie. En plus de ça, tous les hommes, dans leur conscience et dans leur biologie, sont attirés naturellement par les femmes. Je dis bien les femmes. Le seul problème et la seule transgression que l'homme ne doit pas passer outre, justement, c'est d'être en adultère. Donc de soulever, d'avoir des rapports, ou de convoiter la femme d'un autre homme, donc une femme qui est mariée à un autre homme. Sinon, il peut soulever qui il veut, du moment qu'elle est célibataire, du moment qu'elle n'a pas d'homme, avec qui elle est mariée, à qui elle est mariée. Donc l'homme a le droit, et je dis même le devoir, parce qu'on est dans une ère aujourd'hui où il y a plein de femmes qui vont finir seules leur vie. Tout ça parce qu'elles refusent la polygynie, qui est l'ordre naturel des choses. Mais elles y répondent, justement. Et je vais vous montrer que ce qui sort de la bouche des femmes, ne vous attardez même pas à ce qu'elles disent, les gars. Si vous voulez vraiment comprendre comment les femmes fonctionnent, regardez les actions, ne regardez pas ce qu'elles disent. Parce que ce qu'elles disent n'ont même pas de sens. Elles n'arrivent pas à être logiques dans ce qu'elles disent. Mais elles sont logiques dans ce qu'elles font. Parce que les actions précèdent toute chose. Les actions te montrent qui est la personne en face de toi. Donc elles vont répondre à certaines choses par leurs actions. Ne regardez pas les mots. Ok? Donc on va commencer. Le périmètre qui a de fréquenter ce milieu de près ou de loin. Et en fait, qu'est-ce qui pousse réellement une personne à aller vers ce milieu? La question que la meuf elle pose, la meuf de droite. Écoutez quelque chose. C'est pas parce que le mec il est acteur pour film pour adultes que c'est un milieu que les filles ne connaissent pas déjà et dans lequel elles performent. Je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui ont des yeux et pour ceux qui observent, d'accord, qui sont très pragmatiques et qui observent les choses. Est-ce qu'un mec a besoin d'être un acteur de film pour adultes pour que ce mec-là soulève une majorité de filles, ou alors, reformulant la chose, pour que plusieurs filles le partagent? Il n'a pas besoin d'être un acteur de film pour adultes. Donc sa question, elle le dit comme si elle, qui n'est même pas mariée, je suppose, et je pense qu'elle ne l'est même pas. Parce que si tu es vraiment marié à un homme, comme Dieu te demanderait d'être marié, donc si tu es une épouse, tu choisis d'être une épouse, tu n'as rien à faire sur un live avec un mec qui est un acteur pour adultes, de film pour adultes. Tu n'as rien à faire sur un live comme celui-ci. Donc ta question n'a même pas de sens. Puisqu'il ne suffit même pas qu'un homme ait besoin d'être un acteur de film pour adultes pour soulever des meufs. Elles se font soulever de droite à gauche. Donc la question n'a même pas de sens. Lui, elle lui pose la question. Il commence déjà par avaler sa salive. Je pense que vous l'avez vu. Donc il a avalé sa salive là. Donc c'est un gars, il s'est dit, ok, c'est une question qui est critique. Donc comment je réponds à ça? Donc il va commencer par dire des choses. On va voir si ce qu'il dit est vrai. Mais sachez déjà qu'un homme n'a pas besoin. Un homme qui a le physique pour, et je l'ai toujours dit, si tu as le bon physique, tu n'as pas besoin de thunes. Le statut maintenant, parce que AD c'est quelqu'un qui est connu,
Je ne suis pas en train de juger, hein. Comprenez juste ce que je dis, c'est le fond. AD, c'est quelqu'un qui est connu. Donc le statut va juste amplifier le fait que les meufs le voient. Donc, il n'aura pas besoin forcément de se déplacer. Parce que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, sachez que les mecs se déplaçaient aux temps anciens pour aller chercher des meufs, etc. Donc pour les rencontrer, bref, pour tomber sur des meufs, il fallait que tu te déplaces de toi-même, il n'y avait pas les réseaux. Mais du moment où tu as le physique, mais le reste, t'as pas besoin de finances. Parce que dans tous les cas, si tu as besoin de finances alors que tu as le physique, tu es un faible. Ça, c'est en fait. Tu es un faible, ça veut dire que tu n'as même pas confiance en toi. Et les meufs n'attendent pas d'un mec qu'il ait confiance en soi. La confiance en soi, c'est personnel, c'est pour le mec. C'est pour toi la confiance en soi. C'est pas pour elle. Elle ne te juge pas par rapport à la confiance que tu as. Elle te juge par rapport à ton physique. Donc que tu aies confiance ou pas, si tu es quelqu'un qui se replie sur ses thunes et sur ses finances, elle va te voir comme quelqu'un de faible. Donc elle va te manipuler. Elle va prendre ces finances-là et ce sera une transaction maintenant avec elle. Donc tu ne coucheras avec elle que si tu payes ou si tu fais des choses qui vont dans son sens à elle. C'est pour ça qu'un mec qui a le physique n'a pas besoin de tout ça. Un mec qui se connaît, un mec qui n'est pas dans la manipulation, ou peu importe, qui manipule même, parce que AD c'est un manipulateur. Mais dans tous les cas, il n'a pas besoin de finances. Et les meufs ne courent pas derrière lui parce qu'il a des thunes. Elles n'en ont rien à foutre de ça. Dans tous les cas, elles adorent ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que d'un, il a le physique pour. Parce qu'il a été connu, donc ça amplifie tout ce qu'il fait. Et en plus de ça, elles voient ce qu'il fait dans les vidéos de films pour adultes. Ok? Elles voient ça. Et je peux vous dire que les filles ne pensez pas qu'elles sont des saintes ni touches. Parce que les mecs croient que les filles, ce sont des saintes, voilà, ce sont des saintes et que il faut je sais pas moi, les caresser dans le sens du poil, il faut les voir comme des vierges. Il faut arrêter d'avoir cette vision des femmes. Les femmes sont pires côté sauvage. Laissez-moi vous dire quelque chose. Hein. Parce qu'elles voient toutes les vidéos d'AD. Mais, malgré le fait qu'elles savent qu'il est un acteur de film pour adultes, elles sont toujours collées à lui, attirées par lui. Elles ont envie de se faire soulever. Bah, le fond de la polygynie, il est là. Même si ce n'est pas une polygynie qui est dans le sens de Dieu et qui est bonne, le fond, il est là plus que ces filles le partagent. Mais ça, je vais revenir après. Je vais revenir sur ce passage-là après. Mais continuons d'écouter la vidéo. Parce que j'ai toujours été plutôt à l'aise avec ça. D'accord. Et j'ai eu une opportunité que j'ai saisie aux États-Unis. Et du coup, j'en ai fait mon travail, quoi. Je bosse avec des plateformes privées, je crée du contenu pour adultes, comme beaucoup de personnes en France. Et tu ne te serais pas vu dans quelque chose d'autre? On peut toujours se voir dans quelque chose d'autre quand je... Voilà, c'est là en fait la question de la meuf, elle a même pas... Pourquoi tu poses la question? Est-ce qu'il a besoin d'être un acteur de film pour adultes pour faire ce qu'il fait? Pour faire ce que beaucoup de mecs comme lui font et n'ont pas besoin d'être des acteurs de films pour adultes. Parce qu'ils le font très bien déjà. Ils n'ont pas besoin d'être sur des plateformes. Ils le font déjà en live. Et Dieu voit tout. Donc je comprends même pas la question. J'ai l'impression qu'elle veut qu'il se sente coupable de quelque chose. Et moi c'est très hypocrite. Enfin c'est très hypocrite comme façon de voir les choses. Parce que la meuf en question elle n'est même pas mariée. Tu fais la même vie qu'AD. Dans tous les cas, tu as partagé ta touche. Et tu continueras de la partager jusqu'à ce que tu, un jour, comme manipulatrice comme tu es, tu te dises, ah bah tiens, j'ai envie de manipuler un homme dans la monogamie pour qu'il m'épouse et pour qu'il y ait fidélité sexuelle de son côté. Voilà. Pour moi, ça c'est pareil qu'une fille qui est dans des films pour adultes. C'est pareil, tu partages ta touche. C'est pareil. Mais le pire dans tout ça, c'est que au moins ces filles qui sont dans les films pour adultes assument. Ok? Parce que, laissez-moi vous dire une chose, les filles sont très manipulatrices, et c'est pas la première fois que je le dis. Faites attention, les femmes manipulent jour et nuit. Jour et nuit. Parce que si elles n'étaient pas dans la manipulation, elles ne mettraient pas de maquillage. Elles n'envisageraient même pas d'être manipulatrices sur le physique. Parce que si tu es manipulatrice déjà sur le physique, tu manipules même à l'intérieur. Et je vais même plus loin, même celles qui ne manipulent pas sur le physique, c'est celles qu'il faut éviter. Il faut être très sceptique par rapport à ce genre de filles. Parce que si la maison elle est propre de l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'elle est propre à l'intérieur. Ça veut dire que la personne
porte un masque. Donc elle cache vraiment qui elle est. Il faut passer du temps avec pour savoir comment elle est. Donc cette fille, enfin la fille de droite, ta question n'a pas de sens. Elle n'a même pas de sens parce que toi-même, tu fais partie des meufs qui n'ont même pas besoin d'être des actrices de films pour adultes pour partager leur touch, pour être à l'aise dans la promiscuité sexuelle. Parce que AD et toi, vous faites pareil. Et juste que AD, lui, il monétise ça comme beaucoup de filles le font aussi. Pas forcément d'aller sur une plateforme de site de films pour adultes pour le faire. Il y a beaucoup de femmes qui monétisent ça et c'est une transaction, même dans les relations soi-disant monogames entre guillemets. C'est une transaction puisqu'elles vendent leur touch. Il faut que le mec fasse ci pour qu'elle ken avec. Donc ce n'est même pas le mec qui décide de ken quand il veut. C'est la meuf qui décide. Et si c'est la meuf qui décide, ce n'est pas l'ordre naturel des choses. Ce n'est pas l'ordre naturel des choses. Tu ne dois pas refuser le sexe venant de ton mari. Ça on vit dans un monde où les femmes croient que la prostitution c'est juste les meufs qui sont dans les maisons closes. Ou juste les meufs qui sont dans la rue et qui attendent qu'un mec vienne se garer et demander ses services. Non. La prostitution, elle est déjà dans les relations de couple monogames. Majoritairement. Ok? Elles sont déjà là. Parce que la femme vend sa touche. Donc s'il ne lui fait pas un truc qui va dans son sens, elle ne couche pas avec lui. Il dort sur le canapé ou peu importe. La conséquence, elle est désastreuse pour lui vu qu'il ne ken pas. Et donc elle pousse ces mecs-là, pour ceux qui sont faibles, à se laisser émasculer. Ou alors pour ceux qui commencent à ouvrir les yeux, là ils vont ailleurs. Là ils vont voir d'autres meufs. Mais dans tous les cas, vous répondez à quelque chose qui est la polygynie. Tu vas voir une autre meuf. Même les mecs qui épousent des meufs et après divorcent parce que la loi a dit que tu ne dois pas épouser plusieurs femmes en même temps. Ok? Ça c'est l'état civil. Mais ça ne les dérange pas de divorcer et d'en épouser une autre. Et vous pensez que c'est quoi le fond dans tout ça? Plusieurs femmes qui l'épousent là. Si ces femmes restaient seules toute leur vie, dans tous les cas pour Dieu ça reste de la polygynie, mais c'est mal fait. Parce que dans tous les cas tu te remaries une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 20 fois. Tu n'imagines pas que toutes les femmes que tu épouses, ça reste de la polygynie dans le fond. Vu que tu les épouses, même si tu divorces après. Parce que Dieu ne regarde pas le divorce. Tu ne dois pas séparer ce qui l'a uni. Donc ça sert à quoi? Hein? Pour moi, c'est juste de la gymnastique. Tout ce que les mecs et les meufs font aujourd'hui, dans les relations hommes-femmes, c'est de la gymnastique autour de la polygynie. À moins qu'une femme soit certifiée chouin dans la prostitution, etc. et qu'elle assume ça et qu'elle se fait partager par plusieurs mecs. Si une meuf a des yeux sur un mec physiquement, elle se dit ah bah tiens, je le veux physiquement, je peux vous dire et garantir que cette fille va tout faire pour l'avoir. Et je vais vous montrer une vidéo à preuve à l'appui les gars. Au calme, j'ai tout ce qu'il faut. Ok? J'ai tout ce qu'il faut parce que ce soit dans la promiscuité sexuelle ou que les choses soient bien faites dans la polygynie suivant ce que Dieu demande de faire pour les êtres humains, dans tous les cas, le fond de polygynie, il est là. Je vais vous montrer que toutes les filles qui viennent par là, AD, et j'ai pas pris toutes les vidéos parce que je suis pas là pour faire la pub d'AD et je n'aurai même pas le temps de tout décortiquer. J'ai pris les vidéos clés pour vous montrer. Et en passant, si vous regardez bien ces lives, parce qu'il y a des meufs qui viennent dans ces lives, elles ont des mecs, il y a des meufs qui sont dans des relations ouvertes, etc. Bref, je parle surtout des meufs qui ont des mecs. Ces meufs-là, ça ne les dérange pas de donner du crédit à AD. Parce que même si ces meufs viennent lui reprocher d'être quelqu'un qu'elle n'aime pas parce qu'il fait des trucs il souille des femmes, etc. Toutes ces meufs-là d'un ne sont pas mariées. Et je répète encore une fois, une femme qui est mariée et qui est vraiment discrète et réservée selon ce que Dieu demande à une épouse d'être, donc une femme qui a choisi d'être une épouse pour servir Dieu, n'est même pas dans les réseaux sociaux. Elle n'est pas là. Elle ne s'affiche pas. Donc toutes ces filles qui viennent dans les lives avec AD, c'est pour lui donner du crédit. Donc les filles qui m'écoutaient, ça ne sert à rien de lyncher AD en disant que vous n'aimez pas ce qu'il fait. Du moment où tu es dans son live et que tu lui donnes du crédit, je peux te dire que ta pensée, ce n'est pas ce que tu dis dans ces lives. Faites attention à ce que les femmes disent, ce n'est pas ce qu'elles pensent.
elles peuvent dire des choses comme quoi elles ne sont pas attirées par ce que AD fait. Donc du coup, elles n'aiment pas AD. Mais l'action de venir en live avec AD prouve que tu lui donnes du crédit. Donc ça prouve que tu es intéressé par lui. Ça ne sert à rien de lui dire qu'il n'est pas beau comme Babtou, ou qu'il est moyen comme Babtou, ou qu'il est peut-être beau, mais l'activité qu'il fait, professionnelle qu'il fait, ne te plaît pas, donc tu ne l'aimes pas. Ça ne sert à rien de venir faire la meuf qui est capable de tège je sais pas, un mec en live, parce que tu as envie de montrer aux gens qui te regardent que tu es capable de tège AD. Pour moi, c'est minable et c'est gamin. Dans tous les cas, tu lui donnes du crédit. On s'en fiche de ce que tu dis dans le live. N'écoutez jamais ce qu'une femme dit, regardez l'action. Dans tout ce que je vais vous montrer, regardez l'action, même celle qui parle là, pour l'instant dans cette vidéo. Le seul fait que tu sois en live avec lui, fait que tu lui donnes du crédit. Mais tu lui poses la question de savoir pourquoi il s'est lancé dans une activité professionnelle comme acteur de film pour adultes. Ça n'a même pas de sens. Il n'a pas besoin de se lancer là-dedans. Il le fait déjà. Tous les jours, il soulève des meufs, il les souille. Il n'a pas besoin d'aller se faire monétiser pour ça. Et elle-même à droite qui parle, tu te fais soulever, non? Il y aura forcément un mec plus tard qui va encore te soulever. Parce que tu auras décidé que tu ne veux pas un mec qui est polygyne. Parce que toutes les filles divorcent ou rompent avec leur mec à cause de la polygynie. C'est majoritairement à cause de la polygynie, c'est pas à cause des finances. Ça n'a rien à voir. C'est à cause de la polygynie. Parce que les meufs sont véritablement amoureuses des mecs qui attirent d'autres meufs. C'est pas une question de finance. Si une fille est attirée par toi parce que tu as des thunes, elle ne t'aime pas déjà. Les meufs généralement aiment. Donc ressentent quelque chose d'émotionnel envers un mec qui est physiquement son type. Il n'y a pas de statut qui va avec, il n'y a pas de finance qui va avec. C'est le physique. Avant de l'admirer par la suite. Avant de se rendre compte que ouais, mais avec lui, j'apprends de nouvelles choses, par exemple. Il est intelligent, il me complète, il me remet à ma place, il a de l'autorité sur moi, je me sens en sécurité. Bref, ça vient par la suite. Mais de base, c'est le physique. Il n'y a aucun débat là-dessus. C'est le physique. Si tu n'as pas le physique, tu peux oublier les meufs. C'est pour ça que les mecs qui n'ont pas le physique pour, et qui ne veulent pas travailler pour, et qui n'ont même pas la taille pour, parce que même si tu travailles à la salle, etc., pour, je sais pas moi, pour avoir un meilleur physique, tu ne pourras pas avoir la taille qu'il faut pour elle. Donc dans tous les cas, il faudra que tu achètes la touche. Et ces mecs-là sont obligés d'acheter la touche. C'est comme ça. C'est en fait. Quand j'étais petit, je voulais être pompier, par exemple. Après, j'ai grandi, je voulais jouer en NBA au basket. Après, je voulais être connu. Mais tu sais, les générations changent, le temps passe, et on évolue avec ce qu'on a. Du coup, ça me porte à une seconde question. Après, tu me pardonnes, hein, vraiment, si je suis trop... Mais t'as quelqu'un dans ta vie? Bien sûr. Et cette personne, elle le vit comment? Bah, c'est compliqué au début. Okay. Il faut qu'on fasse une petite pause là-dessus. Elle demande, est-ce que tu as quelqu'un? Il faut comprendre les choses. Sur toutes les meufs qui se font soulever par AD, il y a les meufs qui ne sont pas en couple avec lui. Écoutez-moi très bien. Parce que vous allez croire que c'est les meufs qui sont en couple, qui sont les plus bonnes, enfin plus bonnes, c'est-à-dire que qui respectent ce que la culture d'aujourd'hui voudrait ou attend des femmes, c'est-à-dire que être en couple monogame. Écoutez-moi très bien, tout ça c'est fake, déjà. Tout ça c'est de la manipulation. Et je vais même plus loin. Les meufs qui sont en couple avec AD, sachant que c'est un acteur de film pour adultes, et tout le palmarès qu'il a négativement par rapport au fait qu'il soulève des meufs, il souille des meufs, bref. Toutes les meufs qui décident de se mettre en couple avec lui, c'est-à-dire qu'il exige de la monogamie venant de lui, ce sont les pires. Ne les voyez pas comme meilleures par rapport à celles qui se font juste soulever par AD. Celles qui se mettent même en couple, sachant qu'il fait ça, ce sont les pires. Parce que ce sont déjà celles qui confirment le fait que la nature de la femme voudrait qu'elle soit attirée par un mec qui attire d'autres femmes. Qui plus est, qui les soulève. Parce que ça excite les femmes. Alors pour ceux qui croient que les femmes c'est des saintes, je vous dis encore une fois, la femme, elle est plus sauvage que l'homme. Écoutez-moi très bien, elle est bien pire.
Parce que les hommes ont un désir sexuel, et les femmes croient que c'est, ou certains mecs croient que c'est les mecs qui sont sauvages. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les meufs, elles sont pires que les mecs, côté sauvagerie. Vous allez voir. Et pour vraiment voir à quel point une femme est sauvage, regardez juste les meufs qui sont là avec AD. Regardez à quel point elles sont prêtes à mettre de côté leur dignité qu'elles ont déjà perdue d'ailleurs. Parce qu'elles acceptent délibérément de se faire soulever, de se faire souiller et que tout le monde entier les regarde. Elles n'ont aucun problème. Je dis, on est arrivé à un point où les meufs n'ont plus aucun problème d'être vues comme des chouins. Parce qu'elles adorent ça. Elles se lâchent, elles se laissent aller, etc. Et si ça ne vous dit pas tout ce qu'il faut savoir sur les meufs, je ne sais pas ce que vous voulez de plus. Une femme qui t'aime, et je précise encore une fois, je parle aux gars là. Les gars, écoutez-moi très bien. Les femmes et les hommes sont différents. Nous, on n'a pas besoin, nous les mecs, généralement, on n'a pas besoin forcément d'avoir des sentiments pour une meuf pour la soulever. Mais l'inverse, les femmes ont besoin en majorité d'avoir des sentiments pour vous. Du moins qu'il y ait une attirance peut-être physique, oui. Mais si après le sexe, il n'y a pas des sentiments qui sont bien plus poussés parce qu'elles sont plus émotives, et c'est biologique ça, je n'invente rien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est biologique. Donc les femmes auront plus ce côté émotionnel par rapport aux mecs avec qui elles couchent. Donc bref, les femmes choisissent toujours des mecs avec qui elles vont partager quelque chose d'émotif. Ok ? Et j'aimerais bien revenir sur le fait qu'il y a certaines meufs qui aiment bien dire « Ouais, mais j'ai pas envie de ken avec toi, etc. Et j'aimerais que tu me laisses le temps, j'aimerais qu'on soit d'abord amis. » Sachez que tout ça, c'est de la manipulation. Parce que AD n'a pas besoin de ça. Les meufs qui lui parlent, et regardez bien comment elles se comportent. Il n'a pas besoin... ces meufs n'ont pas besoin de faire les pieuses ou de mettre un masque avec lui. Écoutez-moi très très bien. Écoutez très bien. Même celles qui sont en couple avec AD. Les femmes, elles sont, comme on dit en anglais, backwards. C'est-à-dire que n'écoute pas ce qu'elle dit, regarde ses actions. Si une femme te dit un jour qu'il faut que tu attendes pour la soulever, laisse-moi te dire qu'elle te manipule. Aucune femme qui est attirée par un mec ne peut être attirée premièrement par autre chose que le physique. Si elle n'a pas envie de ken avec toi, à l'heure même, hormis le côté... alcool, qu'il faut qu'elle ait besoin d'être inhibée, etc. On enlève ça. Si d'elle-même, consciemment, en bonne santé, elle n'a pas envie de se faire soulever par toi, à la seconde où elle te voit, oublie, elle va te manipuler. Tout ce qui va sortir de sa bouche, et donc les actions le montreront, tout ça sera manipulation. Et pour revenir donc à la copine d'AD, ou aux copines en général qui se mettent avec lui, sachant qu'il est un mec de film pour adultes, elles se mettent avec lui parce qu'elles le veulent dans tous les cas. Ça ne change pas le fait. Elles le veulent toutes. Maintenant, il y en a qui sont encore coincées dans la monogamie. Et celle-là, justement, parce qu'il y a eu une Léa Marie, je ne sais pas comment elle s'appelle, bref, rien à cirer de son nom. Mais il y a une qui, après la rupture, parce que c'est ça qui me fait rire, et les mecs, je voudrais que vous compreniez le fond. Faites attention aux mots des femmes. Les femmes, c'est des manipulatrices dans ce qu'elles disent. Regardez les actions. Donc, après la rupture, parce que la fille de droite, là, dans cette vidéo, lui demande qu'est-ce qu'elles ressentent, donc, les meufs, les filles qui se mettent en couple avec toi, vu qu'elles savent que tu fais ce genre de vidéo. Donc, laissez-moi vous dire que les meufs qui se mettent avec lui, elles adhèrent à ce qu'il fait, à sa vie. Toutes les filles qui font dans ce genre de choses, elles ne sont pas dupes. C'est comme Polska qui fait sa vidéo pour se repentir de ce qu'elle a fait avant sur OnlyFans ou Mime, je sais pas quoi. Et elle croit qu'on va acheter ça. Polska, personne n'achète ce que tu dis. Et tes pleurs, garde-les pour toi. Ta repentance, là, elle est fake. Aucun mec ne tombe dans tes conneries. Les mecs ne sont pas dupes. S'il y a vraiment un être humain logique sur cette terre, c'est les hommes. Ok? La race d'humains logique, c'est les hommes en premier. Parce que les femmes sont pleines d'émotions, elles ne sont même pas logiques. Parce qu'elles ne répondent qu'à leurs émotions. Donc elles n'agissent que par rapport à leurs émotions. Donc avant de venir pleurer sur le fait que tu ne savais pas les conséquences, laissez-moi ça. Les filles savent ce qu'elles font.
elles aiment être dans la transgression. Ok, elles veulent... après, elles aiment bien ce terme. On s'est battu pour ça, pour l'indépendance. On sait pourquoi. On sait sur quoi tendre votre indépendance. On sait que c'est majoritairement par rapport au sexe. Elles ne veulent pas l'avouer. Mais les actions, je vous dis les gars, le prouvent. Ne regardez pas les mots qu'elles disent. L'indépendance que les femmes voulaient, c'est justement ne pas être jugées par rapport à la promiscuité sexuelle. Parce que le seul privilège que les mecs ont, c'est justement de ne pas être jugés par rapport à ça. Et ça ne va jamais changer. Tous les mecs qui font dans la promiscuité sexuelle ne seront jamais jugés négativement par rapport à ça. Par contre, les meufs, c'est ça qu'elles veulent. Elles ne veulent pas être jugées négativement par rapport à la promiscuité sexuelle. Elles veulent qu'on adule et qu'on mette sur un piédestal les chouins, toutes les femmes qui vendent leur corps, qui vendent leur touch, comme si elles voulaient changer la nature de l'homme. Et c'est ce qu'elles veulent. Par la monogamie en plus de ça. Elles veulent changer la nature de l'homme. Elles connaissent votre nature, les gars. Ne vous laissez pas duper. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si une meuf me parle de monogamie, qu'elle dégage. D'un, c'est une gamine. Parce qu'une femme, quel que soit ton âge, tu peux avoir 70 piges. Si tu parles de monogamie à un mec, tu n'as rien compris de ton existence. Tu peux avoir 100 piges. Quel que soit ton âge. Tu parles de monogamie à un homme et tu n'es pas capable de partager un homme. Ça me montre que tu ne seras jamais une épouse, que tu ne l'as jamais été et que tu es toujours dans la victimisation. D'accord? Que c'est les mecs, les méchants, blablabla. Pourtant, tu as partagé ton corps pendant toutes les années de ta jeunesse, jusqu'à l'âge que tu as actuellement. Jusqu'à ta vieillesse, tu as partagé ton corps. Donc, tu as fait du sale. Mais tu as refusé d'être dans la polygynie, qui plaît à Dieu en plus. Ce qui me prouve encore une fois que la Bible a raison. Les gens vont rejeter tout ce qui est de Dieu. Et ils vont faire ce qui est mal en prétendant que c'est bien. Et rejeter ce qui est bien en prétendant que c'est mal. Elles vont rejeter la polygynie, qui est l'ordre naturel des choses suivant Dieu. Mais elles vont accepter de se faire soulever de droite à gauche et de partager des mecs dans la promiscuité sexuelle. Ça ne les dérange pas. Je répète encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour forcer les gens à suivre quoi que ce soit. Non, elles le font déjà très bien, n'ont pas besoin de moi. Les femmes comme les mecs qui font dans la promiscuité sexuelle le font très bien. Moi, ce que je n'aime pas, c'est les hypocrites. Ce que je n'aime pas, c'est les gens qui n'assument pas ce qu'ils font. Alors, tu as décidé d'être dans la promiscuité sexuelle, assume. Ne va pas pleurer dans des vidéos Polska, ok? Je reviens sur toi. Polska ne va pas pleurer dans des vidéos en disant que tu regrettes. Et tout ce que tu voulais, c'est que les gens qui ont vu ton passé, ok, qu'ils soient plus indulgents envers toi. Parce qu'on sait que c'est ça que tu voulais à la base. Tu veux juste réduire le degré de lynchage que tu as eu sur les réseaux. Mais ça ne change pas le fait que tu restes une chouin. Puisque tu te présentes aux gens comme une chouin. Physiquement, comme à l'intérieur. T'as pas fait de la chirurgie pour être une épouse à la maison en faisant la vaisselle ou en t'occupant des enfants de ton homme. Respectueusement. Toutes les femmes qui sont dans la chirurgie esthétique, elles ne le font pas pour être des épouses. Parce que pour être une épouse, tu n'as pas besoin de ça. N'est-ce pas, mesdames? Mais vous le faites quand même. Et c'est pas pour les hommes que vous le faites parce que les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas la chirurgie, les hommes n'aiment pas les femmes refaites. Ils répondent à ça pourquoi? Parce que c'est très excitant aujourd'hui. Parce que c'est un fantasme. Parce qu'ils aimeraient plutôt que leurs femmes travaillent leur corps à la salle ou à la maison, peu importe, mais que tu travailles ton corps naturellement. Pas que tu triches en mettant des choses dans ton corps. Parce que tout ça, ça donne une image très sexualisée, hyper sexualisée aux mecs. Et les mecs vont répondre à ça parce que le monde que Dieu a créé a été fait ainsi. Si vous ne faites pas les choses bien, il n'y aura que du mal. Les mecs vont répondre à ça négativement. Parce que les meufs s'attendent à quoi, les gars? Les meufs s'attendent à ce qu'elles fassent tout ce qui est chirurgie, tout ça là. Elles trichent. Botox et j'en passe, faux cheveux, bref. Et qu'elles fassent tout ça et que les mecs en face ne se doutent de rien ou les prennent comme elles sont et les transforment en épouses par la suite. Personne ne vous a demandé, les filles, d'aller faire ça. Vous faites tout ce qui est chirurgie, tout ce qui est maquillage, ce genre de choses, parce que vous êtes en compétition avec d'autres meufs. C'est pas pour les mecs que vous le faites. Et ça me prouve que vous n'aimez même pas l'homme. Que vous n'aimez pas les hommes bons. Vous aimez juste les hommes qui adorent
le côté plaisir sexuel, c'est tout. Et donc vous vous présentez au monde comme des objets sexuels. Mais ça, vous ne voulez pas l'admettre. Alors, vos mots là, tout ce que vous dites, je m'en fiche. Et les mecs se fichent de ce que vous dites, de ce qui sort de votre bouche. Parce que ce qui compte, les filles, les femmes qui m'écoutez, c'est les actions. Quand tu vas te faire refaire ci, ça, le mec ne va pas écouter ce qui sort de ta bouche. Il va juste être aroused, comme on dit en anglais. Être excité par ce que tu lui montres. Mais si tu vas naturellement travailler ton corps, etc. pour, je sais pas moi, ajuster tes formes qui plaisent à ton mari. Si tu le fais, mais en travaillant, pas en allant tricher de droite à gauche avec des chirurgies, des botox, du maquillage. Tout ça là, tu montres que tu n'es pas une femme qui est faite pour être une épouse, même si tu as envie de ça au fond de toi. Donc les hommes vont répondre par rapport à ce qu'ils voient. Pas par rapport à ce que tu as dans ta tête. Pas par rapport à tes intentions au fond. Ok? Parce que les gens répondent aux actions. Si tu montres physiquement que tu es une chouin, et comme dans beaucoup de lives d'AD, parce qu'il à chaque fois qu'une femme, et mais en fait c'est tellement logique, toutes les filles qui viennent dans son live, si elles ne sont pas refaites, majoritairement ces filles sont refaites. Et donc il a une certaine image de ces filles, parce que lui il a l'habitude de les soulever, et généralement il soulève des filles qui sont que refaites, hein, dans la majorité des cas. Donc il aura une image négative de la femme. Et ça c'est pas bon pour un mec. Parce que quand tu es habitué à avoir une image négative de la femme, tu ne verras jamais la valeur d'une épouse en une femme. Toutes les femmes que tu vas rencontrer déjà seront refaites parce que tu auras un type maintenant de femme. Et tu les verras toutes comme des chouans. Ce qui fait que AD ne va jamais se poser dans sa vie. Je dis jamais parce qu'il a un body count qui est sûrement maintenant à 2000. Donc s'il faisait vraiment les choses dans la polygynie, il aurait au moins 2000 gosses. Déjà c'est un mec qui ne peut même pas assumer une meuf. Parce qu'il n'est même pas capable d'être vrai envers lui-même. Il n'est pas capable d'être honnête envers les meufs. Parce qu'il suffirait que AD dise une seule chose, les gars. Une seule chose pour que toutes ces filles-là soient dans la polygynie. Qui plaisent à Dieu. Il suffirait qu'il dise une chose, mais il ne le dit pas. Au contraire, ce qu'il fait, c'est qu'il les souille. Elles n'ont aucun problème pour être des chouins. Elles ne vont jamais lui dire ouais, je suis une femme qui sait ce qu'elle veut, parce qu'elles ont l'habitude de dire ça. On sait ce qu'on veut, et en plus de ça, on sait ce qu'on ne veut pas. Donc, voici mes critères pour un mec. Les filles, vous n'avez pas compris. Toutes les filles qui font ça, c'est les filles qui ont été blessées. Et ça, j'en ai rien à cirer. Parce que la vie, c'est un choix. Soit tu te fais blesser tout le temps, et tu restes victime de tes blessures, soit tu avances. Et il faut me laisser les histoires de vous êtes mature. Vous n'êtes pas mature. Parce que si tu acceptes de te laisser dominer par tes blessures, parce que tu as fait en plus de ça des mauvais choix dans ta vie, et que tu blâmes les mecs par rapport à tes choix, laisse-moi te dire que tu es une gamine. Quel que soit ton âge. Ça ne me regarde même pas ton âge. Tu restes une gamine. Si tu n'es pas capable, parce que, il faut voir, hein, par la suite des vidéos, je vous dis, là on avance avant de vous mettre les vidéos, pour que vous sachiez comment les femmes fonctionnent. Toutes les femmes qui se font soulever par AD, si elles étaient des épouses, les gars, parce qu'il y a un verset magnifique dans la Bible qui dit quoi? Une épouse, une femme qui sert Dieu, est capable de changer un homme qui fait du mal en un homme qui fait du bien. Aucune des femmes qu'AD soulève n'est capable de changer cet homme qui fait du mal, bien évidemment, vu qu'il est dans la promiscuité. Il dit qu'il est à l'aise, on s'en fiche de ça. Tu es à l'aise dans ça, ça ne fait pas de toi un homme bon. C'est parce que tu es à l'aise dans ça et que tu dis aux gens ou que tu montres aux gens ce que tu fais que tu es bon. Non. Aucune de ces meufs n'est une épouse parce qu'aucune n'a été capable de servir Dieu par ses actions devant AD, même si elles sont attirées par le physique. Une femme, une épouse qui sert Dieu par ses actions est capable de changer un homme qui fait du mal. En d'autres termes, je prends l'exemple d'AD. Si une meuf qui se fait soulever par AD, qui a envie d'AD, qui veut que ce soit par exemple, je sais pas, dans son esprit, elle voudrait que ce soit le père de ses enfants par exemple. Ok, elle est tellement attirée par lui qu'elle le veut. Et qu'elle sait qu'elle doit le partager, dans tous les cas parce que c'est l'ordre naturel. Et qu'elle connaît les choses, qu'elle est intelligente, qu'elle est censée au moins dans sa vie, et qu'elle comprend la polygynie des mecs, parce que c'est l'ordre naturel des choses, c'est la nature de l'homme d'être polygyne.
Si une femme comprend ça, je vous dis, elle a réussi sa vie. D'épouse, je précise. Pas la vie professionnelle, je ne parle pas de la profession. Si une femme a compris la polygynie des mecs, elle a tout réussi dans sa vie. Et elle est capable de changer un homme qui fait du mal. Un homme qui soulève des meufs, qui les souille tous les jours, qui ne fait pas de la polygynie. Si toutes les filles qu'il avait soulevées étaient des épouses, elles seraient toutes venues en lui disant « Écoute Adé, tu nous as soulevés, d'accord, c'est bien, on t'a donné ce que tu voulais. Maintenant, on aimerait que tu sois un mari respectable, que tu nous aimes, que tu nous fasses des enfants comme Dieu voudrait. Mais il faut qu'elle le fasse avec des actions. Ok? Parce que ce n'est pas les mots forcément que les mecs attendent des femmes. C'est les actions, qu'elles le servent, qu'elles soient là pour lui, qu'elle l'aime vraiment. Ok? Qu'elle prie par exemple. Qu'elle montre à Adé qu'elles sont des épouses, qu'elles lui obéissent, mais qu'elles ne se présentent pas comme des tchouins, qu'elles soient discrètes et réservées. Là, je vous dis que ce mec va changer. S'il y a 5 meufs, ou au moins 10, ils ont même 2, juste 2 meufs, qu'il a soulevées dans sa vie, et qui font ça dans sa vie, je vous dis que Adé va changer. Il va faire de la vraie polygynie suivant Dieu. Parce que ce qu'il fait là, c'est pas de la polygynie. Mais le fond de polygynie, il est là, puisque les meufs le partagent. Le fond, il est là. Mais la forme n'est pas bonne. Donc, si les meufs veulent que ce gars, Adé, et je sais même pas si un jour il va écouter ma vidéo parce que ce serait bon pour lui, et pour tous les mecs qui font comme lui, si ces meufs-là l'aiment vraiment et étaient de vraies épouses, alors elles viendraient chacune en disant on accepte la polygynie, blablabla, bla, 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 parce qu'on sait que c'est l'ordre naturel des choses. On est là pour servir Dieu, et pour servir Dieu, il faut que tu serves ton mari. Donc, Adé, on te sert. En faisant ci, ça, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de nous? Point. C'est tout ce qu'il faut faire. Et lui, de son côté, ce qu'il devrait faire, c'est d'aimer ses femmes. De les aimer. Ok? Et que chaque femme ait son mari. Comprenez bien ce verset, parce que les gens confondent, ils pensent que c'est la monogamie. Ça n'a rien à voir avec la monogamie. Ce qui est à toi est à toi. Ne prends pas ce qui est à quelqu'un d'autre. Donc, un homme, il a ses femmes, que ses femmes soient à lui. Et que lui, il reste avec ses femmes. S'il veut prendre une autre femme, qu'il s'assure que cette autre femme ne soit pas déjà un autre homme. C'est ça le sens du verset, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est ça le sens du verset, c'est une question de possession. Si un mec, il a 10 femmes, pour le moment, et s'il envisage d'en avoir plus, qui sait? Il faut juste qu'il s'assure que les femmes qu'il veut en plus ne soient pas déjà avec un autre homme. C'est juste ça, sinon c'est de l'adultère. Et une femme doit partager son homme dans de la polygynie et ne doit pas coucher avec un autre homme. Point barre, sinon elle est en adultère aussi. Il faut remettre les points sur les i. Et ne confondez pas le fond, parce que le fond, je vous dis que ces filles, dans le fond, elles font de la polygynie, mais la forme, elle est mauvaise. Elles partagent ce type de mec. Et maintenant, il revient à un être humain qui a un très bon physique, parce que ce que je remarque aujourd'hui, c'est que les gens qui ont un beau physique et tout, qui travaillent pour ça, enfin, les mecs, généralement, travaillent pour leur physique, parce que les femmes naissent avec leur physique, ok? Donc, les mecs travaillent. Parce que généralement, les mecs regardent la beauté du visage avant les formes. Généralement. Je connais très peu qui regardent juste les formes et la beauté du visage, ils s'en fichent. Les mecs, c'est généralement la beauté du visage. Ok? Et les meufs, par contre, c'est pas forcément la beauté du visage. C'est un ensemble. Bref, donc du coup, ce que je remarque dans cette génération, c'est que les belles personnes sont vaines. Et ça me rappelle la Bible, parce que la Bible dit que la beauté elle est vaine dans tous les cas. Donc dans tous les cas, avec le temps, on devient plus moche. Et oui, donc ça sert à rien de se glorifier d'être beau. La beauté elle est vaine. Donc les gens qui restent et qui dorment sur leur beauté, en pensant que tout ce qu'ils ont à faire dans leur vie, c'est attirer l'attention des gens parce qu'ils sont beaux, et qui ne font rien de significatif dans leur vie, pour moi vous la gâchez. Les filles qui sont très belles et qui s'attardent trop sur l'attention qu'elles ont des autres mecs, sans servir leur mari, votre beauté elle est vaine.
Si c'est les filles qui sont moins belles que vous, qui servent leur mari, leur vie elle est plus significative que vous, les belles filles. Comprenez ce que je viens de dire. Et pareil pour les mecs. Si tu es un mec qui a un physique attrayant et que tu ne l'utilises pas, aie le nombre de meufs que tu veux. Peu importe, si tu n'es pas un bon mari, un bon père et un bon fils, ta vie n'est pas significative. Je ne sais pas ce que tu poursuis dans ta vie, mais je peux te dire que si tu n'as pas ces choses, pour moi, c'est pas significatif. Donc moi, ce sont mes critères pour un mec. Il suffit que tu sois un bon mari, un bon père et un bon fils. Le reste n'a pas d'importance. Tu peux avoir toutes les maisons que tu veux, tout le matériel que tu veux, être dans le luxe. Pour moi, même, c'est même négatif, tout ça. Ça n'apporte rien à l'existence de l'homme. Tout ce qui importe, c'est l'ADN que tu as. Qu'est-ce que tu impactes dans la vie de ces filles qu'elles n'oublieront jamais? C'est le fait que tu sois un bon mari, un bon père et un bon fils. Sinon, ce que tu fais, c'est une perte de temps, c'est vain. Si tu cours derrière la beauté juste pour avoir des meufs à soulever, c'est vain. C'est vain, frère. Et tu nous montres que tu n'es même pas capable de gérer des meufs. Parce que c'est une chose de juste de les soulever. Ça veut dire que tu as juste une teub. Tu es un animal, tu n'arrives pas à gérer ces meufs-là. Alors gère-les, sois honnête avec elles. Tu montres que tu es un gars voilà, qui fait des vidéos pour adultes, que tu es à l'aise avec. On a compris. Mais maintenant, est-ce que tu es capable d'être un père? Toi qui fuis les enfants, tu ne veux pas avoir d'enfants parce que tu dis que ça va détruire ta soi-disant carrière. Alors, qu'est-ce que tu poursuis dans ta vie? Tu poursuis des choses vaines. Et moi, je le dis, chacun fait ce qu'il veut. Mais selon moi, c'est vain. Les gens qui ont un physique attrayant et qui ne font rien de significatif et qui choisissent, parce que c'est un choix, hein, tu choisis de l'attention des gens, etc. Tout ça, là, ça va s'estomper. Tout ça, ça va diminuer avec le temps. Et comme les femmes ne se rendent pas compte, mais très tard, et c'est dommage, qu'elles ont une horloge pour avoir des enfants et qu'elles jouent excessivement trop avec leur beauté. Pour celles qui en ont, elles jouent un peu trop avec ça. Du coup, elles ne regardent pas ce qui se passera dans le futur. Elles ne se projettent pas assez. Et quand il faut maintenant faire des enfants, elles le font à la va-vite. Ou alors, quand elles sont jeunes, elles se font soulever droite à gauche. Elles n'ont aucune éducation sexuelle. Et quand elles ont des enfants qu'elles n'ont pas voulu, ou alors que le mec ne veut pas, parce qu'elle veut l'enfant par exemple, mais le mec ne veut pas parce qu'elle aime le mec, mais elle pensait qu'avoir un enfant avec allait le faire rester, et qu'elle donc demeure dans cette histoire de monogamie, elle se fait donc tège. Il y a une rupture, et ça fait souffrir tout le monde. Autant l'homme que la femme. Donc les gens ne se projettent pas assez. Les gens sont trop dans l'attention, et ne font rien de significatif. C'est à moi de la rassurer, c'est à moi de lui prouver que c'est un travail, qu'il y a plein de choses. Je dois mettre beaucoup plus de travail dans la relation, tu comprends? Pour qu'elle soit, pour qu'il y ait il y a toujours de l'amour, de la passion. Cher Adé, tu pourrais faire une seule chose pour changer tout ça. Tout ce que tu fais, c'est de la manipulation. Pourquoi tu parles d'amour? L'amour n'est pas menteur, l'amour n'est pas manipulateur, puisque tu manipules toutes ces femmes. Et elles se laissent manipuler par-dessus tout. Donc il n'y a pas que toi dans l'histoire, il y a aussi elles. Mais tu n'es pas honnête envers elle, tu n'es pas honnête envers toi-même. Je comprends même pas. Ça sert à quoi d'avoir une copine? Ça sert à quoi d'avoir quelqu'un qui, je sais pas, que tu soulèves peut-être un peu mieux que les autres parce qu'il y a des sentiments derrière, ou tu prétends qu'il y a de l'amour derrière. C'est pas de l'amour. Le jour où tu arriveras à être un homme mature, ok, tu comprendras ce qu'il fallait faire, enfin ce qu'il faut faire. C'est de la polygynie ce qu'il faut faire. Suivant Dieu. C'est là que vient la maturité de l'homme. C'est pas en soulevant des meufs, juste pour les soulever. Et je répète encore que les meufs qui viennent se mettre en couple avec Adé sont autant gamines que lui. Et elles cherchent à le manipuler. Parce que dans tous les cas, qui se ressemble s'assemble. Je ne me mettrai jamais avec une femme ou des femmes qui me manipulent. Mais ça ne va jamais arriver, parce que moi je ne manipule pas. Ça ne va jamais arriver. Ça. Donc, un mec comme lui qui manipule, c'est normal qu'il soit avec des meufs qui manipulent aussi. Et les deux se manipulent entre eux. Vous ressemblez, vous vous assemblez. Ok? Et vous êtes à l'aise dans la manipulation, vous êtes à l'aise dans le mensonge. Parce que le jour où arrive la rupture avec sa copine ou ses copines, entre guillemets, là, ça remet tout en question. C'est, ça reste des films pour adultes, donc les meufs que tu soulèves, ça n'a rien à voir avec la relation que tu as avec tes copines.
Et donc les gens qui veulent rester dans le déni et de croire que ça n'a rien à voir, continuez de rester dans le déni. Parce que non seulement pour moi, qui décide d'ouvrir les yeux par rapport à ces choses, et moi ça me fait juste rigoler, et pitié en même temps. Et il y a beaucoup de mecs comme moi qui ouvrent les yeux, qui ont un troisième œil, comme on dit dans le jargon spirituel. Ils ont un troisième œil et ils voient les choses que beaucoup de gens qui dorment encore ne voient pas. Parce qu'ils sont attardés sur le divertissement que leur apporte ce genre de vidéos sur Snap. Mais moi, ça ne me divertit pas. Moi, ça me montre juste une chose, que il faut jamais tomber dans la manipulation, que ce soit de l'homme ou de la femme. Et les femmes sont expertes en manipulation. Aucune femme ne se force à se faire soulever par Adé. Mais je peux vous dire que si c'est dans une relation de polygynie suivant Dieu, les femmes auront plus de difficultés à faire de la polygynie comme Dieu voudrait qu'elles le fassent, qu'en faisant de la promiscuité sexuelle avec des mecs comme Adé. Et c'est là où je me dis que si la Bible ne confirme pas ces choses, vous voulez que la confirmation vous vienne d'où? La Bible confirme tout ça. Et quand je vous disais par rapport à ce verset dans l'Apocalypse, d'Ésaïe 4.1, qui dit que cette meuf, dans la fin des temps, cette femme demanderont la main d'un seul homme. Vous pensez encore que c'est fake, mais quand ça va arriver, parce que c'est déjà en train de se faire gentiment, ça se fait petit à petit, et les femmes et les hommes croient qu'on va en rester là. Les femmes ont un besoin, justement, d'être vues comme des épouses, et d'être des épouses même. Chaque être humain en soi a ce besoin de faire les choses bien, mais ne sont pas assez honnêtes envers eux-mêmes, n'aiment pas la vérité, n'aiment pas quand ça pique, et tout ce qu'ils veulent, c'est les choses qui les arrangent. Adé veut des choses qui l'arrangent, parce que lui, en fait, il veut juste soulever des meufs, comme beaucoup de mecs, sans avoir à écouter, par exemple, les problèmes de ces meufs, devoir gérer chaque relation, parce que c'est fatigant. Chacun fait ce qu'il arrange. Donc lui, il se dédouane d'avoir à entretenir ces meufs-là, pas financièrement, juste être un bon mari. Lui se dédouane de ça. Il se dédouane des enfants parce que pour lui, le sexe, ça n'implique pas les enfants. Tout ce qu'il veut, c'est le plaisir. Et pour moi, c'est ce qui arrange certains hommes comme lui. C'est juste devoir soulever des meufs sans rien à côté. Et les meufs adorent ça. Par contre, c'est elles qui vont venir vous manipuler, vous les mecs faibles, je précise bien, mais qui, en écoutant ma vidéo, ne le sauront plus. C'est pour ça qu'il est important que vous partagez cette vidéo. Ok les gars, je ferai tout ce qui est en mon possible pour vous donner la vérité sur les relations hommes-femmes. Tout. Pour que les mecs soient affranchis de la manipulation. Parce que quand vous restez là-dedans, c'est comme les femmes. Les femmes voient la vérité, elles voient tout ce qui se passe en face. Elles savent que les mecs sont polygynes. Leur nature répond à ça, mais elles ne veulent pas accepter déjà leur nature à elles. Et elles passent le temps à forcer dans le mensonge. Elles adorent les mecs qui mentent. Je vous dis, la preuve, Adé c'est la preuve, et les mecs qui sont comme lui, c'est la preuve que les filles adorent les menteurs. Les filles adorent les paroles flatteuses. Les filles adorent des mecs comme Adé qui disent à chaque live des mapuces à toutes les filles. Si ça ne vous dit pas à quel point les femmes adorent les menteurs, je ne vois pas quoi rajouter. Les femmes adorent ça. Elles préfèrent un mec qui lui ment en face qu'un mec qui lui dit la vérité. C'est tout. Les filles adorent ça. Après, elles vont dire que les mecs sont si ça. Mais ça ne les dérange pas de donner du crédit à Adé en live. Ça ne les dérange pas de se faire appeler des mapuces à tout bout de champ. Toutes les filles se font appeler des mapuces. Et les gars, restez calmes parce que j'ai encore des dossiers pour vous dire et pour vous prouver à quel point les filles ne répondent et ne partagent qu'un seul type de mec. C'est le physique. Le reste n'a rien à voir. Elles adorent même plus les menteurs que les mecs qui font du bien. Elles adorent plus les menteurs qu'autre chose. Parce que laissez-moi ces côtés de sécurité financière. Laissez-moi ça. Les filles n'en ont rien à cirer des finances d'un homme. Je vous dis quelque chose. Elles n'en ont rien à cirer. Parce que l'argent, c'est juste pour aider. C'est tout.
L'argent, c'est pas une fin en soi. Quand une femme aime vraiment un homme, comme je dis, si elle ne renaît pas de l'esprit de Dieu, elle n'aimera pas un homme. Elle n'acceptera pas la polygynie. Parce qu'il faut avoir l'esprit de Dieu pour accepter ça. Et c'est pas au mec de te convaincre. Il doit juste dire la chose. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Si tu n'es pas convaincu, tu n'es pas convaincu. Point. Tu as refusé d'être convaincu, mais ça ne veut pas dire que ça va enlever le fait que c'est des faits réels. Tu le vois tous les jours, mais tu refuses d'accepter. Et beaucoup de meufs refusent d'accepter ce fait logique de tous les jours qu'elles voient dans chaque relation qu'elles ont. Elles rompent avec des mecs juste parce que le mec veut une autre meuf. Elles ne comprennent toujours pas pourquoi, parce qu'elles sont calées sur les émotions. Elles n'arrivent pas à avancer dans leur vie parce que les émotions les renvoient toujours en arrière, à chaque fois. Il faut une meuf intelligente, une épouse, pour être capable de se dire, mais attends, je suis mon mec ou je suis mes émotions? Je suis une intelligence plus avancée parce que lui n'est pas émotionnel, donc il est plus apte à me guider dans cette vie que de suivre mes émotions parce que mes émotions sont comme des montagnes russes, donc je préfère me soumettre à mes émotions que d'écouter la logique pragmatique d'un homme qui en plus veut mon bien. Mais ces femmes adorent les menteurs. La preuve. La preuve. Elles choisissent ce mec-là. Je dis, Adé n'a rien à faire, d'autre que se mettre en live. Et toutes les meufs viennent raconter leurs histoires. Viennent se donner à lui, spirituellement, parce qu'elles n'ont même pas besoin forcément de se faire soulever. Du moment où tu donnes du crédit à à un mec comme Adé, et quand tu es une meuf, tu montres que tu as envie de te faire soulever par lui. Et donc, spirituellement, toutes ces meufs-là sont mariées à Adé. En fait, elles sont toutes là spirituellement, en live, elles donnent du crédit. Et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir, puisque les filles aiment trop dire qu'elles veulent la monogamie des mecs. C'est vous qui êtes censé être monogame aux mecs, pas l'inverse. Pas l'inverse. Et tant que vous n'avez pas compris que vous devez partager un homme, vous allez continuer à rompre avec des gens. Et vous ne serez même pas apte à être dans une relation durable parce que vous avez appliqué à chaque fois cette manie de rompre. Mais c'est des ruptures à tout bout de champ. Des ruptures répétitives. Comment tu veux être capable de rester dans une relation durable dans laquelle vous deux vous mourrez ensemble si toute ta vie tu as refusé d'accepter la polygynie parce que tes émotions t'empêchent de te dire que tu dois partager ton homme. Alors reste donc dans cette notion arriérée que tu as de la vie, mais tu ne connais pas les hommes, et tu peux dire tout ce que tu veux sur ta maturité, tu n'es pas mature en tant que meuf, si tu n'acceptes pas la polygynie, et si tu ne partages pas un homme. Donc fais ce que tu veux. Si tu veux te faire soulever pendant toutes les années de ta vie, et quand tu es fatigué, tu te dis « Ah, c'est là que je vais accepter la polygynie », sache que tu ne fais qu'empirer les choses. Parce qu'aucun mec qui m'écoute, et je vous dis, cette histoire de 7 femmes qui prendront la main d'un homme, ce sera tellement vrai cette histoire. Je dis que je vois ça arriver. 7 femmes, la Bible dit 7, hein. C'est même pas 1, 2, 3, 4, 5, c'est 7. Et je pense que c'est la moyenne des femmes, donc ce sera 7 femmes en moyenne demanderont la main d'un homme. Pour arriver à ce stade que cette femme qui prétendent être indépendante, qui font les meufs tous les jours, qui demandent l'attention des mecs H24, se disent « Bah tiens, j'ai envie d'être une épouse. Bah tiens, j'ai envie qu'on m'aime en tant qu'épouse. Bah tout ce que je fais comme une chouin, ça ne m'aide pas, ça ne me rend pas service, ça me détruit. » Je dis la prise de conscience de ces meufs, au point où 7 n'ont aucun problème de compétition entre elles et vont vers un homme pour lui demander sa main. Alors là, c'est que c'est vraiment la fin du monde. Parce qu'à l'heure actuelle, ça ne va jamais arriver. Là, en fin 2023, début 2024, verset sur 7 femmes qui voudront la main d'un homme, ça ne va jamais arriver. Parce que tous les mecs le voient. Les femmes ne veulent pas la polygynie. Du moins, dans le fond, elles le font déjà avec des mecs comme Adé. Parce que ce mec-là, ok, il les soulève tous les jours. Donc elle n'a aucun problème de se faire partager, enfin,
de partager AD. Elles n'ont aucun problème. Elles n'ont aucun problème. Mais je vous dis, quand cette histoire quand ce verset d'Ésaïe arrivera, parce que tout dans la Bible doit arriver, toutes ces choses vont arriver. Et 7 femmes demanderont la main d'un homme. Donc on va arriver à un point où elles vont se remettre naturellement dans l'ordre naturel des choses. Parce que là, ils font encore les meufs. Personne ne les éduque. Personne ne leur dit, il faut plutôt être pragmatique dans cette vie que de chercher le plaisir et l'attention, parce que tout ça est vain. Les femmes et les hommes qui sont dans la promiscuité sexuelle pensent qu'ils font quelque chose de significatif de leur vie, en manipulant les autres. Bah les gars, ce que vous faites, c'est que vous détruisez. Vous détruisez le temple de Dieu avec tout ce que vous faites là. Vous détruisez ce qui est censé être beau. Et ce que Dieu demande aux hommes, c'est juste la beauté de la chose. Votre bonheur est dans ce que Dieu vous demande de faire. Mais vous choisissez comme vous voulez, il n'y a aucun problème, hein, les amis. Vous choisissez d'être dans l'attention tous les jours, H24, ou vous choisissez de servir Dieu, c'est comme vous voulez. Mais juste assumer les conséquences, parce que celui qui attend la reconnaissance de l'autre ne va jamais réussir dans la vie. Donc celui qui attend la reconnaissance de Dieu parce qu'il décide de servir Dieu ne va pas réussir. Mais celui qui le sert sans attendre la reconnaissance, autant des hommes que de Dieu. Moi, j'attends pas la reconnaissance des gens quand je fais ce que je fais. Même les gens qui veulent pas s'abonner. Est-ce que je suis en train de dire... même si j'ai envie d'attendre les 1000 abonnés, et ça va peut-être venir, qui sait. Si un jour ça vient pas, c'est pas grave. J'aurais donné ce que j'ai à donner. Et j'attends pas les remerciements, j'attends pas les commentaires des gens. Ceux qui veulent les faire, ils les feront. Ok, ça va me toucher, comme ça me touche toujours. Mais je le fais pour vous, les gars. Je le fais pas parce que j'attends quelque chose de vous. D'accord? Donc c'est ça. Du coup, voilà, je pense qu'on va essayer de terminer ça. Et puis je ferai d'autres vidéos parce que ça va faire quand même 1 heure. Je m'attendais pas à parler autant. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, tu vois. Mais moi, contrairement aux autres, c'est mon travail. Je trompe pas ma copine. Tous les mecs que tu vois... Non mais, je te fais une... Ok, bah là, il joue un peu sur les mots. Hein. Je vous ai dit que la tromperie chez les mecs, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'adultère. C'est pas la tromperie. La tromperie, c'est chez les femmes. Les femmes ne doivent pas tromper. Et dans tous les cas, tout ça revient à l'adultère. L'homme ne doit pas être en adultère en soulevant une meuf qui est mariée à un autre homme. C'est pour ça que le mariage, il est important. C'est pour ça que c'est important de se donner fidélité, pas sexuelle. Fidélité sexuelle chez la femme, mais fidélité devant Dieu, que la femme n'ira pas voir un autre homme, parce qu'elle n'est même pas censée le faire, et l'homme n'ira pas soulever la femme d'un autre homme. Point. Il peut soulever qui il veut. Il peut avoir 1 million de femmes s'il veut, si elles veulent être avec lui. Pour autant que ces femmes ne soient pas mariées à d'autres hommes, point barre. Mais là, il joue un peu, il fait de la gymnastique en disant « je ne trompe pas parce que c'est mon métier ». Tout ça, ça devient de la manipulation dans tous les cas, parce que personne n'est honnête envers lui-même. La meuf qui vient être ta copine, elle n'est pas honnête envers elle-même, parce qu'elle sait très bien ce que tu fais. Et AD non plus n'est pas honnête envers lui-même, parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas besoin d'avoir une copine. Tu soulèves déjà des meufs. Tu peux... Moi, je comprends même pas le principe. Tout ça, c'est de la manipulation et ça n'arrivera à rien de bon dans tous les cas. Parce que tout le monde se trompe, tout le monde fait de la gymnastique, cacher ce qui est censé être normal, la polygynie. Les femmes sont censées accepter ça. Et si les femmes acceptaient ça depuis la base, il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas de rupture. Parce qu'un mec n'est pas censé changer une meuf pour une autre. Tu la prends comme femme, tu en prends une autre si tu veux. Mais tu n'es pas censé remplacer une meuf pour une autre. C'est pas normal ça. Pourquoi tu remplaces une meuf? Et tout ça, ça arrive, la monogamie et toutes ces ruptures, ces divorces. Et ça ne va jamais durer longtemps. Ça ne va jamais last, comme on dit en anglais. Parce que la monogamie n'est pas faite pour l'homme. C'est la femme qui doit être bound à un seul homme dans sa vie. Un seul. Pas se faire soulever de droite à gauche. Mais comme les gens croient que leur indépendance, ok, et leur liberté sexuelle
va leur donner le bonheur avec les années, on va bien rigoler. Et moi je débat même pas trop avec ces personnes qui ont ce genre de mentalité, parce qu'ils ont fait un choix. C'est juste que quand les années vont passer, ce seront les premiers à pleurer, à faire les victimes en se disant « Ouais, j'aurais dû ne pas faire ça, j'aurais dû. » Ce sera tout le temps des « j'aurais dû ». Pourquoi? Parce que les gens ne voient pas les récompenses derrière les choses qui sont bien. Tout ce qu'ils veulent, c'est le plaisir instantané, c'est le plaisir sur le moment. Donc, ils répondent à leurs émotions. T'as un gars qui est là, qui dit moi je manipule pas. Enfin, il dit plutôt qu'il est à l'aise avec ça, qu'il ne trompe pas sa meuf parce que ça reste du travail. Déjà, un mec ne trompe pas. T'as le droit de soulever qui tu veux. Le problème, c'est que les femmes que tu soulèves, tu dois les marier. Devant Dieu. Chose que tu ne fais pas. Et donc, dans tous les cas, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Et les gars, j'ai plus de doses qui vont arriver par la suite. Parce que là, je suis déjà à 1h et quelques. J'ai des dossiers. Et tout ce qu'il faut que vous sachiez sur la polygynie. Parce qu'après, je vais m'arrêter là. Et je ne vais plus parler de la polygynie. À moins qu'il y ait un sujet exceptionnel dessus. Et qu'il faut vraiment que je commente ça. Mais sinon, vous avez tout sur la polygynie. Sur ma chaîne. Tout. Et si une femme vous parle pas de polygynie et ne veut pas vous partager, bien sûr, il faut travailler pour ça. Faut pas rester bras ballants à ne rien faire et s'attendre à ce qu'une meuf te partage. Ça aurait été possible dans les temps anciens parce que les hommes travaillaient moins pour attirer les meufs que ça. Mais aujourd'hui, tu es obligé de travailler. Parce qu'il faut répondre au marché d'aujourd'hui. Les meufs ne sont plus attirées. Elles ne peuvent plus avoir cette mentalité des meufs d'avant. De juste prendre un SDF et de le partager avec plusieurs femmes. C'est encore possible dans certains pays du bled là-bas. Mais dans les pays un peu plus développés que ça, c'est pas possible. Une meuf va jamais se voir avec un mec qui est pas plus beau qu'elle. Enfin, du moins qui est pas au moins accepté par la majorité des meufs. Elle ne se verra jamais partager un mec qui n'en vaut pas le coup physiquement. Et là, tu peux pas la forcer. C'est pour ça que je dis que si une meuf ne choisit pas d'elle-même de faire les choses qui sont bien pour son mari, les gars, oubliez. Hein. Oubliez. Si vous n'avez pas le physique, c'est mort. Je vous dis un truc, c'est un fait. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce verset d'Ésaïe qui dit que 7 femmes prendront la main d'un homme. Alors, l'homme dont ce verset parle, est-ce que c'est un homme qui est physiquement beau? Ou alors ça réunit tout, beauté, argent, statut? S'il faut tout ça pour que ces 7 femmes demandent la main d'un homme, ça reste de la manipulation. Mais si ces 7 femmes demandent la main d'un SDF, d'un mec pauvre, en se disant il n'y a plus de mecs qui ont de bonnes intentions envers nous, à part les mecs pauvres, alors ces femmes épouseront des mecs pauvres. Mais j'ai l'impression que ces 7 femmes en question ne seront pas des femmes vierges, malheureusement. Ce seront des femmes qui avaient une vie de chouin avant. Moi j'ai l'impression que ce sera ça. Donc pour que ces 7 femmes trouvent un homme, bonne chance. Hein. Parce que les mecs aujourd'hui savent très bien que la majorité des femmes ne veulent même pas être des épouses. Puisqu'elles ne savent même pas écouter. Elles ne savent pas obéir. À des choses simples. Comme se taire par exemple. Elles ne savent pas se taire aujourd'hui, en 2024. Quelle meuf sait se taire? Quelle meuf? Quelle meuf pense que se taire c'est positif? Que c'est très important pour un homme. Et qu'un homme aime plus une meuf, est plus attiré par les meufs qui savent se taire. Parce que les meufs aujourd'hui aiment tellement parler qu'elles pensent que ça attire. Et je dis encore une fois, les meufs ne savent même pas ce qui attire les mecs. Elles ne savent tellement pas ce qui attire les mecs qu'elles s'en fichent même en fait. Mais elles pensent que c'est en s'en fichant de ce qui attire les mecs qu'elles auront des mecs. Elles font tout ce qu'elles font qui n'attire même pas les hommes et s'attendent à ce que les hommes soient attirés. Et qui plus est, restent avec elles. Voilà où on en est. Des femmes qui n'écoutent plus personne. J'ai fait des vidéos là-dessus. Des femmes qui ne veulent pas écouter les mecs. Qui ne veulent plus. Mais qui veulent qu'on les serve. Qui veulent qu'on les fasse rire. C'est ça des épouses. C'est ça ce qu'on a aujourd'hui, les gars. Et je vous dis, les 7 femmes qui demanderont la main d'un homme, j'aurais tellement aimé avoir l'âge
qu'il faut. Être assez, enfin, âgé, je sais pas moi, mais être encore là pour que ça arrive, de voir ça de mes propres yeux pour voir à quelle époque on sera. Je vous dis, parce que moi ça me tue, ce verset me tue, parce que pour moi à l'heure actuelle, ça ne va jamais arriver. Vu la qualité des meufs qu'on a aujourd'hui, ça ne va jamais arriver ça. Enfin du moins en 2024. Hein. Je vous dis. Une comparaison. Tu vois, il y a plein de mecs qui trompent leur meuf et qui font les mecs bien. Oui, Mobé, je t'aime, y a pas de souci. Non, mais ce soir, je sors pas. Alors qu'ils vont en te boire et qui rentrent avec des le soir. Et ça, la femme ne le sait pas. Moi, au moins. Non, non, non. Il n'y a rien de carré là-dedans. Il essaie de justifier ce qu'il fait. Il sait très bien que c'est mal ce qu'il fait. Mais il prend l'exemple de mecs qui... vous tous, vous ressemblez. Ce que tu fais, AD, n'est pas pire que ce que ce qu'un mec qui va en boîte de nuit en prétendant à sa meuf qu'il est monogame ou qu'il ne la trompera pas fait. Vous êtes tous les deux pareils. Vous vous mentez à vous-même. Vous ne savez même pas que vous êtes polygyne. Enfin, du moins, vous savez qu'il y a ce besoin de vouloir d'autres meufs. Et ça prouve même, dans ce qu'il vient de dire, qu'il veut d'autres meufs. Mais tu passes par le jargon, par le monde des films pour adultes, pour exercer ton besoin naturel de polygynie. C'est là où je me dis qu'en fait, AD, c'est comme beaucoup de mecs, vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Et ça n'avancera à rien. Vous n'êtes pas honnête parce que si tu n'es pas honnête, comment tu veux que la femme en face, que tu es censé transformer en épouse, que tu es censé ramener, et qui peut même en face même te ramener aussi, mais ni toi ni elle ne peut ramener l'un comme l'autre. Donc vous êtes tous les deux dans le mensonge. Mais il y a qui pour ramener l'autre à la raison? Il y a qui? On ne s'entend même pas à ce qu'une femme soit raisonnable, parce que les femmes aujourd'hui sont encore plus émotives qu'avant. Les femmes aujourd'hui ont perdu la notion du sens, de la logique. Ok? Donc on s'attend à ce que ce soit les mecs qui rendent les femmes raisonnables. Mais si toi-même, tu passes par les films pour adultes pour cacher ton besoin de polygynie, et tu penses que le fait de soulever des meufs et de les souiller sans les marier devant Dieu, alors là, ça t'apporte du bonheur. Ça te porte pas de bonheur, c'est juste du plaisir que tu as. Et tu n'es pas respectable pour moi. Peut-être pour certains, mais pour moi, pas. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui t'adulent, apparemment. Tous ceux qui te suivent, tous ceux qui te donnent du crédit t'adulent. Et pensent que c'est une vie que tous les jeunes mecs devraient avoir. Des jeunes mecs en plus qui cherchent un paternel. Parce que tous là cherchent un modèle masculin. Et si toi tu veux être le modèle masculin, en montrant aux autres jeunes hommes de souiller des femmes et de passer par les films pour adultes pour exercer leurs besoins naturels de polygyne, c'est la pire des façons de faire. Parce que quand tu prends comme justificatif que les mecs qui prétendent ne pas tromper leurs meufs en leur jurant fidélité sexuelle, ces meufs se font du mal autant que toi. Parce que tout ce que vous devriez faire en tant qu'homme, de vrais hommes, c'est d'être honnête et de porter vos couilles. Et c'est pas la taille de ta teub qui fera que tu aies des couilles, tu n'en as pas. Et j'ai une vidéo qui va montrer que tu n'as pas de couilles. Ça vient les gars. J'ai une vidéo qui montrera que tu n'as pas de couilles, AD. Donc tu peux continuer de te mentir ou de faire croire aux mecs, aux meufs en face qui t'écoutent que tu es quelqu'un qui est à l'aise et qui est honnête, qui est vrai. Tu n'es pas vrai puisque tu ne leur dis pas la vérité sur la polygynie. En sachant très bien que les meufs n'accepteront pas. Alors ça prouve que tu n'as même pas confiance en toi. Parce que si tu attends que les meufs acceptent la polygynie en leur mentant et en passant, en faisant des gymnastiques avec le monde des films pour adultes, et qu'il n'y a qu'en faisant ça que tu auras des meufs, ça me prouve que tu es quelqu'un qui n'est même pas fort. Tu n'es même pas un homme. Et tous les muscles que tu as, ça me prouve que, en vrai les gars, c'est pas parce que tu as des muscles que tu es un homme. AD n'est pas un homme, il me montre qu'il n'est pas un homme. Parce que tu as besoin de passer par les films pour adultes, pour exercer ce besoin naturel que tu n'as même pas les couilles de dire aux femmes avec qui tu es. Il suffit juste que tu leur dises, puisqu'elles sont amoureuses de toi. Elles sont amoureuses de toi. Il y en a même qui quittent leur mec pour se mettre avec toi. Il y en a même qui taillent leur mec, leur mari avec qui elles ont des enfants, pour donner du crédit à AD. Donc en gros, ces femmes-là ont envie de se faire soulever par AD, même dans les mariages.
Donc ces femmes se mettent en adultère avec toi. Et tu penses que c'est bien? Non, ça ne fait pas de toi un homme. Tu n'es en aucun cas quelqu'un de mature. Parce que tu n'as même pas les couilles de leur dire la vérité en face. Mais tu passes par les mecs qui font des trucs pour adultes. Et tous ces mecs-là qui sont dans ce monde pervers, ce sont des mecs qui n'ont pas de couilles d'être dans la polygynie devant Dieu. C'est simple. Ils passent par les films pour adultes pour exercer ça et pour que personne ne les juge. Que personne n'ait l'œil pour voir que ce qu'ils font, ça reste du mensonge. Ce qu'ils font, ça reste de la promiscuité puisque tu ne fais même pas d'enfant avec ces meufs. Qu'est-ce qui te coûte de leur dire la vérité, Adé? Qu'est-ce qui te coûte? Qu'est-ce qui coûte à ces mecs qui sont comme Adé de dire la vérité? Ça ne coûte rien, plus que ces meufs-là te kiffent. Donc tu as même plus d'avantages qu'un mec qui n'a même pas le corps ou qui n'a même pas le physique pour. Tu as plus d'avantages qu'un mec comme ça. Mais tu veux pas dire la vérité. Parce que tu es faible. Tu as peur qu'une meuf te quitte si tu dis la vérité par rapport à ça. Tu ne perds rien. Puisqu'il y a des millions de femmes qui veulent être avec toi. Que tu peux soulever même. Je comprends même pas en fait Tu as tout ce qu'il faut pour dire la vérité, mais tu ne la dis pas. Donc tu as travaillé toutes ces années juste pour être en phase avec la perversion que tu voulais. C'est tout. Et donc toutes les filles qui te contactent, c'est des filles qui sont aussi perverses que toi. Et à qui on ne devrait même pas rappeler à être des épouses. Ou alors des chouans. Parce que ces meufs-là, et les gars, je vais terminer là-dessus. Hein. Après, on va terminer la vidéo. Je ne vais pas forcément la commenter. Je vais terminer sur un truc très important. Les meufs aujourd'hui sont tellement des chouans qu'elles n'ont pas besoin que les mecs qui les soulèvent leur rappellent comment être une chouan. Mais on est arrivé à une ère où, à contrario, les meufs qui choisissent d'être des épouses sont tellement nulles en tant qu'épouses qu'il faudrait que leur mari leur rappelle comment être une épouse. Je dis, on en arrive là. On en arrive là. Les chouans n'ont pas besoin qu'un mec leur dise quoi faire. Comment faire pour être une chouan? Elles le font tellement bien naturellement. Par contre, être une épouse, elles ont tout oublié. Elles ne veulent plus faire à manger parce qu'elles estiment que c'est de la soumission négative, que c'est péjoratif. Elles ne veulent pas obéir parce qu'elles se disent que elles veulent l'égalité, donc aucun homme ne lui dit quoi faire. Mais elles vont obéir aux hommes qui leur plaisent physiquement, comme Adé, en passant par quoi? La promiscuité sexuelle. Et je vais vous montrer preuve à l'appui dans les prochaines vidéos. Vous allez voir. Et je vais terminer là-dessus parce que j'ai même pas envie de revenir par rapport à Adé là, parce que je vais pas faire sa pub. Juste les mecs, vous allez voir et vous commencez déjà à voir que vous avez été tellement dans la manipulation. Et je sais que ce n'est pas votre faute par-dessus tout. Parce que les femmes qui vous manipulent, elles se font influencer. Même si elles pensent qu'elles le font. Certaines savent qu'elles le font d'elles-mêmes, mais d'autres se font influencer. Et les mecs, je vous dis, heureusement, là, vous allez comprendre qu'une meuf qui vous parle de monogamie, c'est parce que vous n'avez pas fait le travail qu'il faut, physiquement. Et je suis désolé, c'est comme ça la vie. Il faut travailler pour ça. Même la Bible dit. Tu mangeras la sueur de ton front. Et pour attirer l'autre, il faut que tu travailles sur ce qui plaît à l'autre. Pas dans la manipulation, sur ce qui plaît naturellement. Et donc les mecs qui ne veulent pas travailler, je suis désolé, vous ne pourrez pas être en polygynie. Parce qu'aujourd'hui, il faut travailler pour mériter. Ok? Chaque travail mérite un salaire. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de salaire. Si tu travailles peu, tu auras un salaire qui convient à ce que tu as fait comme travail. Si tu travailles beaucoup, tu auras un salaire qui convient à ce que tu as fait comme travail. C'est simple. Pour les meufs, c'est pareil. Si les meufs ne travaillent pas, en cherchant à plaire à leur mari physiquement et par les actions, elles auront un salaire venant de ces hommes-là qui va équivaloir à ce qu'elles ont produit comme action. Simple. Mais tu as des meufs aujourd'hui qui veulent un salaire plus haut que ce qu'elles méritent. C'est là où j'appelle ça, moi, de la manipulation. C'est un autre registre, c'est un autre registre. Maintenant, est-ce que toi, tu la verrais
supposons, est-ce qu'elle elle est dans ce milieu-là ou pas du tout? Non, pas du tout. Et toi, tu la verrais dans ce milieu-là? Je peux pas te le dire, elle n'y est pas. Et si on était dans un esprit de supposition, est-ce que Je peux pas te dire. Je peux pas te dire parce que ce n'est pas arrivé. Donc je peux pas prédire mes sentiments et mes sensations. Je peux pas. Bon, je pense que, ouais, écoute, après, si elle est très très forte et armée émotionnellement, psychologiquement pour tout ça, oui. J'avoue que c'est pas vraiment dans ma philosophie de vie. Donc c'est pour ça que je pose toutes ces questions, hein. Ça peut paraître un peu maladroit peut-être. Non, je suis pas maladroit. Tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de poser des questions et si ça t'intéresse, je peux te... Ça me... Ce milieu s'intéresse, tu voudrais peut-être postuler? Absolument pas. Ah non. Parce que si tu veux postuler, il y a un nouveau casting bientôt. Si tu veux, c'est pour les nouvelles plateformes qui viennent de sortir. Non. On cherche des filles pour faire carrière. Ah, mais je pense que tu vas pouvoir trouver ton lot sur TikTok, hein. C'est pareil. Ça ne doit pas manquer de personne. Mais moi, je suis pleinement satisfaite dans ma vie sur tous les plans. Bah, c'est excellent. Du moment que tu es heureux, c'est le principe. Ok, bon les gars, on va terminer là-dessus. Donc je vois même pas l'intérêt que cette meuf a de venir faire un live si c'est pour poser ce genre de questions. Et pour dire au finish, je suis pas intéressé, je suis heureuse dans tout ce que je fais, je suis heureuse avec mon train de vie. Mais c'est quoi l'objet de ces lives du coup? C'est que tu veux juste montrer ta face? Tu veux juste montrer que tu existes à AD? Donc en gros, tu lui donnes du crédit. Je vous dis, n'écoutez pas ce qu'elles disent. Là, elle fait juste la meuf qui n'est pas attirée par ça. Mais on sait très bien que dans sa tête, elle a envie de se faire soulever par AD. Parce que si tu acceptes de te mettre en live avec ce genre de mec, c'est que quelque part, tu cautionnes ce qu'il fait. Point. S'il y a quelqu'un que je n'apprécie pas, ou que j'apprécie pas ce qu'elle fait comme train de vie, je vais jamais être en live avec pour m'expliquer avec, pour chercher à comprendre ce qu'elle fait, pour essayer de voir si le mec avec qui elle est, je sais pas, ou son train de vie, qu'est-ce que j'en ai à cirer de ça? Si je ne m'intéresse pas à quelqu'un, je ne discute pas avec, je donne pas de crédit à la personne. Mais les meufs adorent tellement l'attention, elles adorent justement donner du crédit aux mecs qu'elles ont envie. Bien sûr, mais elles vont cacher ça derrière une mascarade, derrière une gymnastique, pour dire derrière qu'elles ne font pas le train de vie qu'AD fait. Mais pourquoi tu lui parles de ça? Pourquoi tu lui parles de ça? Allez, vas-y les gars. Bon, j'ai terminé avec la vidéo et j'espère que ça vous a plu. Je viendrai avec 4 autres vidéos. Voilà, pour appuyer la polygynie, et je crois que je vais voilà, m'arrêter avec le sujet parce que vous avez tout ce qu'il faut savoir sur la manipulation. Homme comme femme, je ne fais d'acceptation de personne, je ne fais aucun favoritisme et même si ça s'avère que les femmes sont plus experts dans la manipulation, donc voilà. Ceci dit, prenez soin de vous les amis et à plus tard.